Voilà, ici je vous présente sous forme un petit organigramme, je veux dire, là, les différentes distinctions que l'on peut faire en partant des salissures. Salissures, quand on fait de l'entretien, dans l'entretien, ben, on peut, je veux dire, trouver des salissures et elles se présentent sous différentes formes, je m'excuse, différentes formes. Et ces formes-là, bon, on peut les mettre sous forme d'une architecture, et créer une architecture afin de les distinguer. Bon, alors la première classe de distinction qui vient à l'esprit, ben, c'est de classer les salissures suivant l'adhérence. Bon, on a ceux qui sont non adhérentes et d'office on a ceux qui sont adhérentes. Bien sûr, on fera une catégorie à part en prenant une catégorie qui sont les salissures spéciales. Alors, dans les salissures non adhérentes, ben, on retrouve les poussières de toute la cabine, notamment des poussières de sable, des petites poussières de sable, des poussières qui viennent de l'extérieur. Alors, je vous dirais que, bon, ce que je vous dirais est fondamental. Ici, il s'agit bien sûr de poussière, donc d'entretien. On peut faire des entretiens de salubrité, ou on peut faire des entretiens, je veux dire, ou on peut faire une désinfection. Ça n'a rien à voir. Par contre, dans l'entretien, on peut un petit peu désinfecter. On ne parle pas d'une grosse désinfection, mais on parle d'une désinfection partielle. Et quelqu'un qui nettoie doit faire attention, je veux dire, à tuer les bons germes, pas à tuer les mauvais germes, c'est-à-dire les micro-organismes pathogènes, contrairement à ceux qui doivent rester et ne pas polluer et de tuer ceux qui sont utiles. Parce qu'il ne faut pas polluer l'environnement et d'aller tuer des bactéries utiles. Parce que le but, c'est pas de tuer toutes les bactéries. Il y a des bactéries utiles et des bactéries pathogènes qu'on appelle saprophite. Voilà, donc en fait, il faut bien faire la distinction. On ne demande pas de faire une désinfection totale, comme quand on prend un antibiotique, et puis, bon, toute la flore intestinale, il ne reste plus rien de la flore intestinale. Voilà, bon, c'est un antibiotique, on le préconise quand c'est des cas, je veux dire, flagrants. Mais en dehors de ça, je veux dire, il faut faire très attention aux antibiotiques parce que c'est bien de tuer les bactéries, mais il ne faut pas tuer les bactéries utiles. Il y a les bactéries pathogènes et les bactéries utiles. Bon, voilà, donc les antibiotiques, on essaiera de faire en sorte de les, comment on appelle ça, de les utiliser à bon escient. À bon escient. Voilà, donc les poussières, il y a différents types de poussières, et voilà. Et quand vous arrivez de l'extérieur, par exemple, pour entrer dans une habitation, première des choses à faire, il faut placer un torchon, pourquoi pas avec de l'eau de javel, imbibé un petit peu d'eau de javel et qu'on s'essuie un petit peu via le torchon à eau de javel, qu'on s'imprègne, je veux dire, les pieds, et pourquoi pas changer de, 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 de prendre des pantoufles, ou si vous avez du parquet chez vous, ben, restez à pieds nus. Restez à pieds nus, en laissant les chaussures, je veux dire, à l'écart des pièces sur lesquelles vous allez marcher. Alors je dis ça pourquoi? Parce que quand vous allez dans une gare, c'est malheur à dur, mais c'est comme ça, vous pouvez constater le nombre de personnes qui y passent. Il y a, il y a de nombreuses personnes qui y passent. Et dans toutes ces personnes-là, ben, on comprend qu'il y a des personnes irrespectueuses qui crachent par terre. Et donc, cracher par terre, si la personne est infectée, ben, bon, c'est une source d'infection que vous allez ramener, puisqu'en fait, le crachat va être collé au, voilà, euh, à la savate, ou à la bottine, à la botte, ou au soulier, ou peu importe, ou à la sandale, ou à la sandalette, peu importe ce que vous portez. Voilà, mais il faut se dire que quand vous allez marcher sur du crachat, ben, si une personne est infectée, ben, vous allez ramener voilà, des bactéries ou des virus chez vous. Donc rien de tel que de mettre un torchon pour faire en sorte que les gens s'essuient la savate ou le soulier ou la botte ou peu importe, de façon à ce que, je veux dire, il y ait une première décontamination qui se fasse, je veux dire, au moyen d'un cas pratique. Un cas pratique qui est le torchon posé au sol avec imbibé d'eau de javel. Le torchon imbibé d'eau de javel finira par se déchirer à un moment donné parce qu'en fait, voilà, il va être attaqué par l'eau de javel, mais voilà, ça fait pas de tort ou alors vous laissez les souliers, je veux dire, et vous marchez sur du tapis ou vous marchez sur, pour autant que le tapis soit nettoyé, parce que là aussi on peut avoir une hygiène qui, si le tapis n'est jamais nettoyé avec des produits spéciaux, on nettoie des tapis avec des produits spéciaux. Il y a même des sociétés spécialisées qui nettoient les tapis
Et à ce moment-là, bon, vous appelez une société spécialisée qui vient faire un nettoyage complet du tapis pour pas qu'il sente une certaine odeur qui n'est pas agréable à sentir. Parce que le tapis peut, s'il n'est pas bien entretenu, ben, dégager il peut dégager des odeurs malsaines. Et bon, maintenant, si vous utilisez, je veux dire, des aspirateurs, il existe des aspirateurs de très bonne qualité, très bonne qualité, mais qui coûtent excessivement cher, de l'ordre de 5-6 000 euros. D'ailleurs, de toute façon, on n'achète pas ça, je veux dire, cash, parce qu'en fait, c'est plutôt un prêt, c'est une location achat qui fait en sorte que c'est un aspirateur qui dure à vie, hein, à vie. Et là, on voit bien la différence qu'il y a entre un aspirateur, ce type d'aspirateur-là qui est plus cher et donc fatalement de meilleure qualité. Je pense à la marque Kirby, ben, qui est chère, oui, mais qui enlève des choses que un aspirateur normal n'enlèvera pas. Et en plus, un aspirateur normal, s'il lui arrive un petit problème, ben il va refouler de la poussière puisqu'il va en aspirer. Et en plus de ça, voilà, il risque d'avoir beaucoup de problèmes. Il va pas vous aspirer de la poussière, mais il va vous en refouler. Ça pose un gros problème, ça. Donc, rien de tel que de prendre, par exemple, un aspirateur Kirby qui va durer durée de vie à long terme et dont les produits vous sont qui vont avec l'aspirateur et bien sûr avec le service après-vente en cas de panne ou de dépannage de cet aspirateur. Eh bien, le service est rendu par la firme qui vous achète l'aspirateur. Donc vous êtes voilà, clairement aidé à ce niveau-là. Donc un aspirateur de qualité est meilleur, d'autant plus meilleur qu'un aspirateur, on va dire, dit normal. Voilà, et donc les poussières peuvent venir de toutes sortes, des savates, voilà, du bâtiment qui se désagrège, un bâtiment avec la poussière, le bâtiment il se désagrège, c'est les savates que voilà, vous marchez avec vos savates, vous ramenez des poussières, c'est peut-être vos cheveux qui tombent, c'est peut-être votre peau qui tombe, enfin qui tombe, je veux dire, le changement de peau, et que quand vous vous grattez, des choses pareilles, ouais, fait en sorte que vous avez toute une panoplie de poussière relative à votre environnement. Voilà, c'est l'environnement qui va créer cette poussière et qui va être brassée par le vent extérieur. Et bon, si vous ouvrez une porte, ben voilà, une fenêtre, ben ça risque voilà, vous allez faire entrer des granulés de poussière. Voilà, ça ce sont les non-adhérentes. Les non-adhérentes, bon, ce sont les poussières. Et à côté de ça, on retrouve les adhérentes. Les adhérentes, ben, elles se subdivisent encore en trois parties. 1, 2, 3. Alors les adhérentes, ben, ce sont les solubles à l'eau. Ceux qui sont solubles à l'eau, ben, si vous renversez un jus de fruits ou un café, bon, vous pouvez le nettoyer s'il est sur du tissu ou sur un fauteuil, ou voilà. Tout dépend de ce que vous avez comme tissu. Ben, la salissure peut être soluble à l'eau, vous le nettoyez à l'eau et ça va partir tout simplement. Bon, maintenant il y a des choses qui sont facilement nettoyables. Par exemple, je pense aux pots, les cuirs sont facilement nettoyables. Donc si vous renversez un café sur un cuir, bon, faut pas le faire à chaque fois, mais on va dire c'est pas trop grave parce qu'il suffit de l'essuyer. Et là, il y a une rétention. La rétention, veut dire du café ou du jus sera vite fait, que vous pouvez essuyer. Il y aura une coulée, mais il n'y aura pas une entrée dans le tissu qui se fera comme quand tu as un tissu normal où là, le tissu va imprégner, va aspirer, je veux dire, le jus ou le café. Et à ce moment-là, bon, il faudra passer par un lavage, un nettoyage, soit à sec, bon, ça c'est plutôt pour les costumes, mais nettoyage à l'eau. Nettoyage à l'eau. Voilà. Alors, les adhérentes, on a les solubles à l'eau, on a les insolubles à l'eau, ceux qu'on ne sait pas, je veux dire, enlever. Et là-dedans, on retrouve deux catégories, les émulsifiables et les solubles au solvant.
Donc les émulsifiables, ce sont les graisses. Bon, si vous avez de la graisse sur vous, bon, voilà, il faut trouver un procédé pour enlever cette graisse-là. Il faut un détachant qui va enlever la tache de graisse. Maintenant, je pense, s'il n'est pas soluble à l'eau et que bon, l'effet d'un détachant n'est pas nécessaire, puisqu'en fait, il s'agit de pouvoir le faire partir avec un autre solvant qu'est l'eau, mais avec un autre solvant qu'est l'eau, avec un solvant, on va dire, synthétique, eh bien, on utilisera ce solvant synthétique si, bon, il y a possibilité, bien sûr, de ne pas créer plus de problèmes qu'il y en a. S'il y a une tâche et que vous mettez voilà, un produit soluble au solvant et que vous créez plus une catastrophe, vous déchirez le vêtement, bah, ça sert à rien. Vous n'aurez pas fait. Je pense, les solubles au solvant, je pense au goudron. Hein. Goudron, vous prenez, voilà, prenez tout ce qui est. Enfin, il y a aussi la quantité aussi, hein, bon, parce que on peut pas tous dissoudre, parce que si c'est une quantité énorme qui a séché, bon, on peut en enlever une partie, mais après il y en a qui vont se coller, qui vont vraiment s'imprégner, qui vont déchirer, dire comment on appelle ça, le tissu. Donc on peut enlever d'un tissu une petite quantité, je veux dire, voilà, de salissure adhérente, insoluble à l'eau, pour autant que je veux dire, ça ne fasse pas une grande tâche, hein, parce que c'est une grande tâche. Vous prenez, si c'est un vêtement qui a été taché, ou si c'est un tissu de draperie, ou de naperie, ou de rideau qui a été touché avec un solvant où il y a une fameuse tache, ben, et si la petite tache est soluble au solvant, d'accord, mais si c'est une grande tache, ben, bon, vous comprendrez que le rideau, vous pouvez le jeter à la poubelle, hein, ou la nappe, vous pouvez l'acheter à la poubelle, ou le drap, vous pouvez le jeter à la poubelle. Voilà, bon, donc, quand je dis soluble au solvant, ben, s'il y a une petite tache de goudron, c'est pas grave, mais s'il y a une grosse tache de goudron, prenez le vêtement, vous le tapez à la poubelle. Vous ne savez rien faire. Voilà. Bon, vous l'utilisez comme, voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, chiffon. Voilà. Pour autant qu'il fasse chiffon, parce qu'il y a des tissus qui ne font pas chiffon, qui font plus de catastrophes qu'autre chose quand on nettoie. Alors les adhérents, donc on a les solubles à l'eau, les insolubles à l'eau, et il y a les chimiquement dégradables, donc qui se dégradent chimiquement, tels que je pense au calcaire et au cire. Et dans les salissures spéciales, ben, on retrouve les rouilles. Les rouilles vont même faire de la poussière de rouille. Hein. Voilà, elles peuvent faire de la poussière de rouille, mais elle va donner une certaine coloration brunâtre, coloration brunâtre. Je pense aussi aux brûlures. Voilà, c'est une salissure spéciale, telle que quand on retrouve dans un incendie, on a voilà, tout qui a brûlé, tout qui a fondu, bon, on se retrouve avec des salissures. Et là, faut faire appel à une société spécialisée qui va désimprégner les murs de cette intoxication qu'il y a eu au niveau du feu, parce que c'est quasiment une intoxication des matériaux qui se sont imprégnés, et parfois c'est très difficile à faire partir, parce que même après qu'une société spécialisée passe, parfois il se peut qu'on sente encore par-ci, par-là, des odeurs de l'incendie, même quand la maison était refaite. Hein. Il faut bien penser à ça. Je veux dire, ce sont des salissures tellement spéciales que les odeurs peuvent s'en imprégner jusqu'à même après la rénovation du bâtiment. Donc la rénovation du bâtiment doit être bien pensée, parce que c'est pas toujours le cas. Pourquoi c'est pas toujours le cas? Parce que c'est tout simple. Quand il y a une maison qui prend feu, ben, la personne touche l'assurance, mais si elle n'a pas touché suffisamment, elle va faire des calculs de travaux, de justesse. Et quand on est juste, ben, on ne répond pas forcément. Je veux dire, s'il a eu un quota si l'assurance comment est-ce qu'on appelle ça, lui a donné des frais pour refaire l'habitation, mais que les frais ne sont pas suffisants, ben, vous comprendrez que là, la personne va faire les frais en comptant ce qu'il a reçu. Il va faire en fonction de ce qu'il a reçu. Et parfois, ce qu'il a reçu n'est pas suffisant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On fait mal. Les travaux ne sont pas faits correctement, ne sont pas de qualité, et les travaux n'aboutissent pas
à la finalité, c'est-à-dire enlever toutes les souillures et les salissures. Relatif, bien sûr, à l'incendie. Hein. Relatif à l'incendie, c'est les souillures et brûlures, je parle d'incendie ici. Ben, je pense aussi aux salissures spéciales qui sont les décolorations à l'eau de Javel. C'est une salissure spéciale, hein. Les décolorations, ou même parfois voir même les colorations dues à une couleur ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, ce sont des salissures spéciales. Quoique la couleur, ça, on pourrait dissoudre au solvant, mais il y a un niveau. Il y a un niveau, on ne peut pas tout dissoudre. Hein. Si j'ai une petite tache de peinture, comme je vous ai dit tout à l'heure, et encore, quel type de peinture, c'est ça? Parce que si vous faites de la peinture, bon, il y a encore moyen de nettoyer tout de suite en enlevant la petite tache de peinture. Voilà, mais maintenant, si c'est des couleurs à l'huile ou quelque chose comme ça qu'on met sur les murs, si vous êtes touché avec ça, bon, si vous nettoyez pas tout de suite, voilà, avec un solvant, ben, là, ça va rester, ça va rester pour durer. Hein. Mais de toute façon, les salissures, il y a de toutes sortes. Hein. Bon, les salissures, quand vous faites un bâtiment, si vous faites une rénovation de bâtiment, fatalement les salissures, c'est pas ce qui va manquer, parce que les murs vont être mis à l'épreuve, on va rentrer de la marchandise, des matériaux, etc. On va avoir des poussières qui vont tomber dans tous les sens. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vient faire pour ne plus qu'on ait des grains de sel, des grains, on veut dire, de poussière due au mur. Mais c'est pour ça qu'on met des adhérents contre les murs. Je pense au plâtre. On met, voilà, un plâtre qui est une surface lisse, qui, elle, va laisser tomber un petit peu de poussière aussi, mais un tout petit peu, tout petit peu. Hein, il suffit que, bon, on vient de toucher le mur, ça va laisser tomber des fifrelins de poussière. Si vous clouez un clou contre le mur, il y aura des poussières. Si vous manipulez... en plus, bon, voilà, il y a d'énormes choses qui peuvent créer des poussières. Hein. Beaucoup de choses. Hein. Bon, c'est vrai que vous laissez un bâtiment vide pendant des années, vous y revenez, ben vous allez trouver une quantité de poussière alors que personne n'est rentré dedans. Aucun être humain n'a mis ses pieds dans le bâtiment et on se retrouve avec toute une panoplie de poussière. Les personnes qui écrivent avec du marqueur, ben, ils vont faire des poussières du marqueur parce qu'il y a frottement. Tout ce qui aura frottement va créer de la poussière. Je pense à la craie, un professeur qui écrit à l'école avec de la craie, quelqu'un qui va limer une pièce, quelqu'un qui va forer une pièce, quelqu'un qui va faire de l'usinage, ça va créer de la poussière, hein, de l'usinage, du frottement, voilà, des mouvements, des portes qui vont s'ouvrir, des portes qui vont se fermer, voilà, des moteurs qui vont se mettre en route. Tout ça, c'est le fruit de mouvements de brassage de l'air, et l'air circule et communique de proche en proche pour ramener des poussières d'un point A à un point B, ça d'office. D'office. Bon, vous ouvrez une fenêtre, ben, attendez-vous à ce que des poussières, je veux dire de l'extérieur, rentrent par le biais voilà, du vent extérieur. Voilà. Maintenant, si vous déchirez une feuille de papier, vous aurez de la poussière de papier, et ainsi de suite. On peut imaginer toutes sortes de types de poussières relatives au brassage du vent, relatives au mouvement des personnes, voilà, relatif à beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses qui peuvent ramener des poussières. Maintenant, plus vous manipulez des produits, plus vous manipulez des produits, des matériaux, et plus vous êtes sujet à ramener d'autant plus de poussière. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on crée des ateliers. Un atelier, bon, avec l'électricité qui va avec, on n'a pas l'électricité qui est... Voilà, tout va avec. Hein. L'électricité n'est pas... On a de l'électricité apparente, on n'a pas forcément de l'encastré. L'électricité, bon, un atelier, ça reste un atelier, ça reste comme un petit atelier, ou un grand atelier, ou un moyen atelier, peu importe, ça change rien. Mais c'est le lieu de passage, de repassage, de travaux, et les travaux induisent toute une panoplie de poussière. La poussière, là, c'est pas ce qui manque. Vous allez ramener du ciment, ben, il y aura des poussières de ciment. Vous allez scier du bois, il y aura des poussières de bois.
vous allez ramener des palettes, les palettes vous ramenez de poussière de bois, vous allez ramener, vous allez faire votre jardin, vous allez ramener les poussières du jardin, vous allez ramener, voilà, les mouvements et les lieux pour lesquels vous effectuez des mouvements où vous travaillez, sont sujets, je veux dire, à l'abus de poussière, Alors l'alimentation, dans les cuisines, on peut avoir des poussières. Là, on a voilà, beaucoup de choses qui peuvent être adhérentes dans les cuisines. Voilà, dans la cuisine, on peut retrouver tout ce qui est adhérent. On a renversé un jus, on a renversé un café, on a renversé l'eau, c'est de l'eau. Hein. L'eau, c'est un solvant en soi. Donc bon, qu'on renverse de l'eau, il suffit de l'essuyer, c'est pas un problème. L'eau, il sert de solvant, il sert de nettoyage déjà. Il sert de nettoyage, l'eau. Donc qu'on renverse de l'eau, c'est pas grave. C'est juste qu'il faut pas faire une tâche avec de l'eau, marcher dessus, parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir une trace de pas sur l'eau, et là, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Voilà. D'ailleurs, quand les personnes nettoient, euh, elles veulent un respect des personnes qui sont autour et qui respectent le travail de la personne qui nettoie et qui veulent que la personne qui passe attende le séchage du lieu avant de s'introduire. Parce qu'en fait, les personnes n'aiment pas de faire un travail qui rime à rien, c'est-à-dire elles font un nettoyage et 2 minutes après, il y a des personnes qui ont laissé des grosses traces de pas et alors bon, les personnes vont dire bon, qu'elle a mal nettoyé, c'est pas vrai. Elle a bien nettoyé, très bien nettoyé, mais le problème c'est que il y a des personnes qui ont sali son travail. Son travail était complètement, on va dire, bousillé par manque de respect du travail de la personne. Donc on n'a pas respecté le travail de la personne. Et quand on ne respecte pas le travail de la personne, on n'a pas respecté la personne tout court. On n'a pas respecté la personne tout court. Donc en fait, il faut respecter, je veux dire, les personnes qui travaillent pour l'entretien, pour l'hygiène des bâtiments, des rues, il faut les respecter. Respecter l'hygiène des bâtiments, des rues, des boulevards, des magasins. Respecter voilà, en tant qu'être humain, je veux dire, respectable, et ben, il faut respecter autrui euh, au travers de voilà, d'actes qui ne viennent pas, on va dire, être des actes, on va dire, hostiles à des personnes qui font le nettoyage. Voilà, parce que quelqu'un qui nettoie et que quelqu'un salit son lieu de nettoyage, bon, ce fait est marqué comme étant, je veux dire, une hostilité vis-à-vis du travail de la personne et donc de la personne elle-même. Et donc on peut comprendre que la personne euh, peut un petit peu être énervée dans ce cas-là. Et donc le nettoyage consiste, je veux dire, à enlever les salissures les plus, en tout cas les salissures sur les surfaces. Les surfaces, quel type de surface? Pour avoir des surfaces, je veux dire, au sol, surfaces carrelées, on peut avoir des carrelages, je pense à une salle de bain, on peut avoir voilà, des tables de travail, des tables, voilà, par exemple en cuisine, on peut avoir de l'inox, nettoyer l'inox, nettoyer les tables d'école, nettoyer les tables, les bancs d'école, nettoyer voilà, toute surface est susceptible d'être voilà, d'être sale peut être nettoyée au travers d'une opération qui consiste à éliminer les salissures sur les surfaces. Et pourquoi? Parce que c'est d'autant plus agréable qu'un endroit est sain, hygiénique, et bon, c'est agréable. Et qui dit sain, ça assure un certain bien-être, et notamment quelqu'un qui est dans un environnement sain et agréable, il va se sentir bien, et donc ça va être s'il se sent bien, c'est qu'il il a, il aura, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, il va ressentir dans sa santé, en tout cas au moins dans son moral, bon, voilà, qu'il est bien. Être dans un environnement sain et agréable euh, et
dire un environnement esthétique, sain, agréable et beau, et, voilà, et plus agréable que d'un environnement sale, qu'un environnement inesthétique, qu'un environnement, on va dire, qui n'est pas beau. Maintenant, je n'aime pas de dire le mot beau et pas beau, parce que qu'est-ce que c'est que le beau et le pas beau? Certains artistes voient en ce qui est pas beau des choses qui sont belles. Donc c'est parce qu'en fait, l'art n'est pas forcément de dire c'est beau et c'est pas beau, c'est au-delà de ça. L'art est au-delà de ça. Donc, bon, qu'est-ce que le beau et le pas beau? Je n'aime pas d'en parler. Maintenant, on peut parler de la forme de l'esthétisme. Ça, oui, on peut parler de l'esthétisme, mais maintenant, dire beau, pas beau, bon, ça peut plaire à quelqu'un comme ça ne peut pas plaire. Plaire à quelqu'un ou pas, ça dépend de, voilà, voilà, c'est quelque chose de subjectif. C'est quelque chose de subjectif. Donc, je ne dirais pas bon, que ça doit être beau, pas beau, mais en tout cas, ça doit être au moins propre. Parce que si un environnement propre est plus agréable qu'un environnement malpropre. Malpropre, et donc, voilà. Alors, normalement, en enlevant les poussières, quand les poussières ont été enlevées, ben, on a enlevé 80%. Donc le nettoyage c'est déjà fait à 80%. En enlevant 80%, enfin en enlevant les poussières, 80%. Le dépoussiérage constitue 80% en fait de la salubrité. Une fois qu'on a retiré 80%, ben, c'est déjà propre, on va dire, à 80%. Bon, après, il faudra faire bien sûr les poignées de porte, les poignées de fenêtres, les poignées voilà. Il faudra faire des petites étagères, passer sur le bureau. Voilà. Maintenant, attention que il y a des équipes aussi spécialisées, par exemple dans le lavage de vitre. Hein. S'il y a une équipe spécialisée pour le lavage de vitre qui passe pour faire un entretien des vitres, eh bien, il y aurait un compte KE à faire les vitres. Ils ont la responsabilité de faire les vitres. C'est-à-dire que les personnes qui sont des techniciens de surface ne feront pas les vitres parce qu'il y a déjà une équipe qui s'occupe pour le nettoyage des vitres. Il y a des équipes spécialisées qui s'occupent des tapis, qui viennent chercher le lundi, ils déposent un tapis, ils viennent le chercher le vendredi. Ils vont nettoyer ce tapis-là, pendant ce temps-là, ils en donnent directement à un autre. Et donc il y a des tapis, je veux dire, esthétiques, avec peut-être publicitaire, hein, peu importe, on peut penser à tout. Voilà, ils mettent un tapis, il est propre, bien soigné, et les gens en passent, et puis après, bon, le vendredi, il est déjà plus là. Il est déjà plus là parce qu'en fait, voilà, il a fait son travail, le tapis, il repasse au nettoyage. Pendant ce temps-là, on en fournit un autre. Donc vous voyez qu'il y a des équipes spécialisées qui vont servir à changer les tapis, d'autres qui vont servir uniquement à faire de l'aspiration à l'aide de matériel très coûteux. Je parle des aspirateurs Kirby. Ils vont venir avec des aspirateurs Kirby, ils vont dépoussiérer tout. Voilà, il y en a qui vont venir pour le lavage de vitres, et après on peut avoir des techniciens de surface qui viennent pour nettoyer les poignées, faire on va dire le restant du travail. Le restant du travail, parce que l'entretien, quelque part, c'est quelque chose qui n'en finit jamais. L'entretien, le problème, il est là, hein, c'est que ça n'en finit jamais. Parce que le problème avec l'entretien, le nettoyage, c'est que quand vous allez nettoyer, après, ça se ressalit. Voilà, donc maintenant, il faut penser, trop nettoyer n'est pas fortement conseillé, parce que bon, toujours nettoyer, à un moment donné, bon, ça peut fatiguer aussi les personnes. Maintenant, si elles sont rémunérées quotidiennement, tant mieux pour elles. Ça, c'est pas un problème. Si c'est leur travail, elles feront leur travail, je veux dire, avec joie, parce qu'ils sont rémunérés pour ça, quitte à le faire tous les jours, ils sont payés, ils n'ont rien à dire, puisqu'en fait, elles sont payées, c'est leur travail. Maintenant, si les personnes ne sont pas contentes de ce travail-là, rien ne leur empêche d'arrêter ce travail-là et de laisser d'autres personnes à leur place faire ce travail-là. Bon, c'est un problème, c'est un travail devient dérangeant pour une certaine personne, mais bon, il faut quitter le travail parce que le travail n'est pas fait pour vous. Voilà, il faut quitter le travail. Voilà, bon, donc quand on va travailler, on essaie de venir travailler, je veux dire, avec le sourire, et pas venir avec des lourdeurs jusqu'aux pieds pour dire bon, on va venir travailler, et puis on va transmettre la mauvaise humeur, et puis bon, voilà, travailler dans une mauvaise ambiance parce que tout simplement on n'a pas envie de travailler, alors que bon, on est payé pour travailler, pour faire ce travail de nettoyage. Voilà, avec ce nettoyage. Donc j'ai expliqué que il existe différents types de sociétés qui viennent, chacune viendra faire sa tâche. Donc dans les travaux de nettoyage, on peut encore cibler
les nettoyages, les entretiens. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais faire une chaudière, parfois, on fait de l'entretien à la chaudière, et notamment du nettoyage. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. On peut nettoyer ou entretenir son imprimante. On peut nettoyer ou entretenir ses écrans. On peut nettoyer ou entretenir son iPhone. On peut nettoyer ou entretenir. Tout est sujet à nettoyage et enlèvement des salissures, qu'elles soient adhérentes, non adhérentes ou peu importe. Et notamment, si elles sont dans une ambiance de travail où il y a, je pense à certaines sociétés où il y a de fortes poussières, et jusqu'à ce que l'écran soit, je veux dire, complètement l'écran est lui-même dans un état lamentable, que bon, à ce moment-là, il faut une société spécialisée qui vienne chercher les écrans pour s'occuper du nettoyage de tous ces écrans qui ont pris d'énormes poussières à cause que la société est dans un environnement poussiéreux. Par exemple, je pense à une société chimique qui ramène voilà, des produits qui sont pulvérulents et qui se retrouvent avec les machines qui vont tourner, je veux dire, des poussières dans tous les sens. Et ça va se retrouver sur les écrans de production. Les écrans de production vont être très affectés par ces poussières. Et on peut imaginer toutes sortes de poussières en usine, dans les usines, partout. Il y a des endroits qui vont se salir plus vite que d'autres. Et, voilà. Et donc, il y a nécessité de sociétés spécialisées qui vont venir dépoussiérer les écrans, des sociétés spécialisées qui vont dépoussiérer les vitres ou laver les vitres, des sociétés spécialisées, enfin laver les vitres parce que les vitres on les lave, on les lave. Des sociétés spécialisées qui vont venir changer les tapis, des sociétés spécialisées qui vont venir faire que de l'aspiration, rien d'autre. Des sociétés spécialisées qui vont nettoyer les voitures, des sociétés spécialisées qui vont nettoyer dans le nettoyage des voitures, dans le nettoyage de tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer qui peut être entretenu et nettoyé. Bon, ben maintenant, quand on passe du nettoyage domestique et ménager, on peut, on a d'autres limites, on n'est pas limité. Il y a le nettoyage industriel aussi, c'est ce que je veux dire. Il y a le nettoyage industriel, on va nettoyer les machines de production vont être nettoyées. On va nettoyer tout. Une piscine peut être nettoyée, on peut la vider, la nettoyer convenablement. On peut tout nettoyer, tout. On peut nettoyer une habitation complète, nettoyer le toit. Certains vont jusqu'à nettoyer le toit. Tout est sujet au nettoyage. On ne change pas forcément de nouvelles tuiles. Parfois, juste un nettoyage haute pression, sans bien sûr mettre de la trop forte pression pour éviter de casser. Si c'est pour mettre de la très forte pression et qu'on casse les tuiles, autant ne pas faire de nettoyage. Parce que, voilà. Mais si on en casse une ou deux, ça va. Mais si on casse toute une panoplie de tuiles, là, on n'est pas avancé pour son nettoyage. On se retrouve avec des coûts de réparation qui vont dépasser, je veux dire, le simple nettoyage. Voilà, donc il existe différentes sociétés spécialisées qui vont s'occuper de tout ça. Voilà, des sociétés spécialisées qui vont s'occuper de faire du nettoyage au travers du matériel qu'ils apportent et adapté, bien sûr. Je pense à des raclettes pour des petites raclettes pour les fenêtres. Je pense à des Karcher, des nettoyeurs haute pression. Karcher est une marque, bien sûr. Vous aurez compris que Karcher est une marque, mais via des nettoyeurs haute pression et tout voilà, et tout se nettoie. Tout se nettoie. Tout. Les armoires se nettoient. Les meubles se nettoient. En général, les meubles se nettoient. Les pièces se nettoient. Les conduites se nettoient. Les bureaux se nettoient. Les ateliers se nettoient. Les boîtes de les rangements, tout ce qui est étagère se nettoie. Les éléments d'une habitation se nettoient comme les tuiles. On peut même laver les briques, pourquoi pas passer à Karcher sur les briques pour nettoyer un petit peu. Pour autant que la pression ne soit pas trop forte, comme sur les briques, comme une fois, pour éviter de désagréger les briques. Voilà, et ainsi de suite, on peut nettoyer tout. Si vous avez des caisses à la maison, vous pouvez nettoyer les caisses à la maison. Tout se nettoie. On peut nettoyer son jardin, entretenir son jardin. Entretenir son jardin, le nettoyer. Si vous avez des carrelages
ben, vous pouvez nettoyer le carrelage qui a pris de la moisi, qui a pris la verdure. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc en fait, les salissures, elles sont de divers ordres, les non-adhérentes, les spéciales. Et dans les non-adhérentes, 80% sont de la poussière. Quand vous avez dépoussiéré, ben, je veux dire, vous avez déjà fait 80% du travail en travail domestique ou ménager, bien sûr. Et puis après, bon, il y a les adhérentes qui sont solubles à l'eau. Et là, bon, rien de tel que les nettoyages, je veux dire, puisque c'est soluble à l'eau, nettoyage à l'eau. Et si c'est insoluble à l'eau, ben, à ce moment-là, il faut trouver des possibilités de faire du nettoyage, tel que je pense voilà, d'autres solvants qui vont venir faire le nettoyage. On a fait couler du vernis quelque part. Pour nettoyer ce vernis, ben, on va prendre un solvant. Du vernis à ongles, quelqu'un qui se nettoie qui fait du vernis à ongles au niveau de ses ongles, il va déverser du vernis, ben, il va prendre un solvant spécial pour dissoudre le vernis et le nettoyer, bien sûr. Voilà, je vous remercie.